Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique abritait une vaste forêt tropicale humide regorgeant de faune et de flore exotiques. Mais tout a changé lors de la période glaciaire et l'Antarctique est devenue la toundra que nous connaissons aujourd'hui. Avec une masse continentale de 13,7 millions de kilomètres carrés, dont la majorité est totalement recouverte de glace et de neige toute l'année, de nombreux secrets se cachent sous la surface. La fonte des glaces et le toucher humain ont révélé des caractéristiques étonnantes dans cette région mystérieuse de notre planète, allant de micro-organismes particuliers inconnus du reste du monde à d'étrangers glaciers qui chantent. Toutes sortes de choses troublantes ont été découvertes en Antarctique et aujourd'hui nous vous présentons quelques-unes des choses les plus terrifiantes et les plus formidables que l'humanité a découvertes dans la glace de l'Antarctique. Donc, assurez-vous de rester dans les parages jusqu'à la fin. Numéro 1. Allan Hills 84001. Allan Hills 84001 est le nom donné à un morceau de météorite martienne découvert dans la ville d'Allan Hills, en Antarctique. Le 27 décembre 1984, une équipe de chasseurs de météorites américains du projet ANSMET a découvert cette météorite. Cette météorite de 1,93 kg provenait de Mars et appartenait au groupe des Shergottites Nachlites Chassinites. Comme la couleur du terrain en Antarctique permet de remarquer facilement les objets qui ne semblent pas être à leur place, les chasseurs de météorites trouvent que c'est une région idéale pour rechercher des roches tombées de l'espace. L'équipe d'ANSMET visite l'Antarctique chaque année et a découvert des roches étonnantes jusqu'à présent. L'une de ces roches est Allan Hills 84001. ALH 84001 a été découverte sur le champ de glace d'Allan Hills, Far Western, par Robert Taskor, responsable du laboratoire des météorites de l'Antarctique du Johnson Space Center. Bien que les spécialistes pensent qu'il s'agit de l'une des plus anciennes météorites provenant de Mars, ils estiment qu'elle s'est cristallisée à partir d'une roche martienne en fusion il y a environ 4,9 milliards d'années. L'examen chimique de cette roche montre que de l'eau liquide était présente à la surface de Mars au moment de sa formation. Une enquête sur l'origine de LH 84001 a été partagée en septembre 2005 à l'aide des données de la sonde Mars Global Surveyor et de la sonde Mars Odyssey 2001. D'après cette analyse, la météorite semble provenir d'Eos Chasma, dans le canyon de Valles Marineris. Les scientifiques estiment que ce bloc a été arraché de la surface de Mars par l'impact d'une météore qui a frappé il y a environ 17 millions d'années. Des études de datation radiométrique ont révélé que ALH 84001 est arrivé sur Terre il y a environ 13 000 ans. Cette météorite a reçu plus d'attention que toutes les autres présentant des signes biologiques probables parce qu'elle est la seule à provenir de Mars humide. En 1996, un groupe d'experts a affirmé avoir découvert dans cette météorite des preuves indiquant qu'elle contenait des restes de micro-organismes martiens. Cette révélation d'une possible vie extraterrestre a suscité un vif débat, beaucoup pensant qu'il s'agissait d'une preuve réelle. Cependant, la majorité de la communauté scientifique a rapidement rejeté cette théorie litigieuse. Cette météorite contenait peut-être ou non de la vie martienne, mais elle a créé un précédent pour de nombreuses percées futures dans le domaine en développement de l'astrobiologie. Ce n'est pas parce que cette météorite ne contenait pas de bactéries martiennes fossilisées qu'il n'y en a pas d'autres qui cachent des micro-organismes extraterrestres dans leur noyau. Numéro 2. La Polynie de Weddell. Cet étrange trou de la taille de l'Irlande a été découvert près des glaces de l'Antarctique en 1974. Le trou, connu sous le nom de Polynie de Weddell, a été fermé 2 ans plus tard, en 1976. À la surprise des experts du monde entier, ce trou s'est réouvert après avoir été fermé pendant 40 ans. Le comportement particulier de ce trou dans l'Antarctique a laissé les scientifiques perplexes, qui ne parviennent toujours pas à expliquer cet étrange phénomène. Selon Kent Moore, physicien à l'Université de Toronto, ce trou extraordinaire se trouve à des centaines de kilomètres du bord de la glace et il serait passé inaperçu dans les images satellites. Il semble que quelqu'un ait percé un trou dans la glace. Après avoir été fermé pendant 4 décennies, le trou s'est momentanément réouvert en 2016, puis a disparu. À son apogée, la Polynie de Weddell couvre environ 31 000 miles carrés, soit 2 fois la taille des Pays-Bas. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui provoque l'ouverture et la fermeture de ce trou étrange, mais ils espèrent l'utiliser pour en apprendre davantage sur le changement climatique. Selon les chercheurs, ces polynies ont le potentiel de modifier le climat, et le réchauffement de la planète entraînera leur multiplication. La prévalence de ces trous est aussi effrayante qu'excitante. Imaginez seulement comment des trous gigantesques faisant éruption à la surface d'un continent entier influenceront l'équilibre de notre système naturel.
sans parler des énormes trous qui se ferment et s'ouvrent à volonté. Numéro 3. Les chutes de son. Cette cascade jaillissante qui se déverse du glacier Taylor en Antarctique dans la vallée sèche de McMurdo est peut-être la découverte la plus passionnante faite dans cette partie du monde. Griffith Taylor, un géologue australien qui a également été le premier à étudier cette vallée, l'a découverte en 1911. La glace qui entoure le glacier Taylor a été décolorée par le riche liquide cramoisi qui sort de sa bouche. La couleur semblable au sang de cette chute d'eau a d'abord été attribuée à des algues rouges, mais les scientifiques ont finalement découvert que quelque chose d'autre était à l'origine de cette effrayante effusion de sang au milieu de nulle part. Les chercheurs ont récemment déclaré qu'ils avaient découvert la véritable cause de la couleur rouge de cette cascade. Ils l'ont utilisée pour l'écholocation, ce qui leur a permis de voir les caractéristiques sous le glacier. Cela les a aidés à localiser les causes de la sursaturation de la rivière rouge. Il s'avère que la glace met 1,5 million d'années à se déplacer dans le glacier et à émerger par intermittence par de minuscules brèches dans la glace. Alors, d'où vient cette eau ? Sous la roche se trouve un lac salé rempli d'eau hypersaline, riche en fer. La taille de cette piscine sous-glaciaire est inconnue, bien qu'elle soit entourée de 400 mètres de glace sur le dessus. Sous haute pression, l'eau est poussée hors du lac et entre en contact avec l'oxygène près de la surface. Le fer contenu dans cette eau est oxydé par l'oxygène de l'atmosphère et devient rouge. Cette magnifique chute d'eau permet aux chercheurs d'examiner la vie microbienne sous-jacente de la région sans avoir à forer profondément dans la couche de glace arctique. Selon les chercheurs, ce bassin a été formé il y a 1,5 à 2 millions d'années et peut être considéré comme une capsule temporelle. Il a isolé l'ancienne population microbienne autochtone pendant une longue période, permettant à ces espèces d'évoluer par elles-mêmes. Cela explique comment ces bactéries ont pu se développer dans des conditions aussi difficiles, lorsque la Terre était entièrement gelée. Il est raisonnable d'imaginer que de nombreux lacs, comme celui-ci, existent sous la surface glacée de l'Antarctique et abritent des microbes que nous ne comprenons pas. Numéro 4. Un monde caché à 1600 pieds sous la couche de glace. Sous la couche de glace de l'Antarctique se trouve un incroyable écosystème qui est passé inaperçu pendant trop longtemps. La notion de vie s'épanouissant à 1600 pieds sous la glace est incompréhensible. Mais l'Antarctique, comme beaucoup d'autres endroits, nous a tous laissé bouche bée. Des chercheurs ont récemment découvert ce monde caché, dissimulé dans un trou sombre et escarpé. L'environnement souterrain, qui abrite des essaims de minuscules organismes ressemblant à des crevettes, est situé sur la plateforme de glace Larsen, une énorme couche de glace flottante reliée à la côte et de la péninsule antarctique. Une rainure intrigante a été découverte près de l'intersection de cette énorme plateforme de glace et de la Terre. Les chercheurs ont découvert ce sillon sur des photos satellites et ont découvert qu'il s'agissait d'une rivière souterraine. Ils ont creusé environ 500 pieds sous la surface de la glace pour finalement atteindre la chambre cachée sous le sol, à l'aide d'un puissant tuyau d'eau chaude. Une caméra a été envoyée dans le tunnel pour examiner ce qui s'y trouvait. Mais des centaines de petites particules floues dans l'eau ont empêché de voir clairement les environs. L'équipe a d'abord craint que son équipement soit cassé, mais elle a rapidement déterminé que ce n'était pas le matériel, mais la nature. Des amphiphodes, qui sont des crustacés extrêmement petits, ont envahi l'objectif de leur caméra. Les chercheurs n'avaient pas prévu cela, même dans leurs rêves les plus fous. Ils n'avaient pas envisagé l'idée de découvrir de la vie aussi loin sous la surface. La présence de ces animaux, nageant environ 1600 pieds sous la surface, indique clairement qu'un remarquable processus d'écosystème est en cours. Selon un océanographe physique de l'Institut national de recherche sur l'eau et l'atmosphère d'Auckland, et toute l'équipe était folle de joie devant cette découverte. Les experts ont spéculé sur la présence d'un vaste réseau de rivières, d'estuaires et de lacs sous l'Antarctique. Mais l'analyse des caractéristiques du continent est une tâche difficile. Les chercheurs ont remarqué que la caverne ne ressemblait pas à leurs prédictions. Le toit de la chambre était irrégulier, avec plusieurs ondulations importantes. Ils ont également découvert que la colonne d'eau souterraine était divisée en 5 couches uniques, l'eau s'écoulant dans différentes directions dans chaque couche. Heureusement, l'équipe est arrivée près de la rivière submergée quelques jours seulement avant l'éruption du volcan Onga Tonga Onga Ahapei. Les ondes de pression de l'explosion circulant dans la caverne souterraine ont été enregistrées par les capteurs qu'ils avaient placés sur la surface de la glace ici. Il est stupéfiant qu'une explosion volcanique à des milliers de kilomètres de distance ait endommagé une chambre souterraine enfouie à 1600 pieds sous la glace en Antarctique. Numéro 5. Le glacier chantant. Imaginez la stupéfaction des chercheurs
lorsqu'ils sont allés observer le déplacement de la glace en Antarctique et qu'ils l'ont découvert en train de chanter. La vaste plateforme de glace de l'Antarctique, connue sous le nom de plateforme de glace rose et vivante avec le son de la musique. Des chercheurs ont récemment commencé à examiner les données sismiques de 34 capteurs très sensibles installés sous la surface blanche du glacier. De 2014 à 2017, ces scientifiques ont utilisé ces capteurs pour suivre le mouvement et les vibrations de cette plateforme de glace. Mais lorsqu'ils ont examiné les données, ils ont découvert que la couche supérieure de neige tremblait constamment. Un bourdonnement sismique était produit par les vents vigoureux qui s'abattaient sur la surface irrégulière. La glace bourdonnait à une fréquence de 5 Hz. Mais les chercheurs ont découvert que les caractéristiques de ce champ variaient en fonction d'événements tels que les tempêtes ou la fonte qui affectaient la neige de surface. Géophysicien et mathématicien à l'Université d'État du Colorado, qui a dirigé l'enquête, a décrit le son comme une flûte soufflant constamment. Ils ont également remarqué que les tempêtes et les épisodes de réchauffement qui modifient la morphologie des dunes de neige provoquent d'infimes changements dans la tonalité de ce champ. Les scientifiques pensent que le suivi du champ de la plateforme de glace de Ross leur permettra de suivre à distance et à l'avance les mouvements de la surface. Les scientifiques pourront ainsi se faire une idée plus précise de la stabilité de la plateforme de glace. Ils pourront déterminer si la plateforme est fragile et quand elle risque de s'effondrer. Bien que ce champ ne soit pas audible pour l'oreille humaine, il constitue un excellent instrument pour surveiller l'environnement et son impact sur la plateforme de glace. C'est incroyable de voir comment le plus grand morceau de glace du monde peut communiquer avec vous. Est-il possible que nous découvrions bientôt un glacier chantant des mélodies que les humains peuvent également entendre? Dans ce monde glacial et mystique, tout est possible. Que pensez-vous de ces découvertes en Antarctique? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.